Oh hey hi hello, bienvenue à ce live, à ce live. Je vous invite à vous installer confortablement, peut-être aller vous chercher une petite tisane. Moi je me suis fait un bouillon d'os. Moi je vais juste dire que dans quelques heures, c'est mon anniversaire. Je n'avais pas pensé avant ce soir que c'était mon anniversaire demain, donc dans pas très longtemps. C'est assez choquant. C'est assez choquant parce que normalement, mon anniversaire, là, je prends vraiment le temps. L'année passée, j'avais fait ça avec mon amie Fanny. On avait mis, tu sais, tout ce qu'on remerciait de l'année. Tout un gros processus, là, un rituel. Tout ce que j'avais aimé de l'année, tout ce que je voulais laisser aller, tout ce que comme j'accueillais pour cette année. Puis là, ben, tu sais, je me trouve à faire un gros lancement. Fait que ça se passe autrement. Je vous partage. Allô, 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 Jennifer! Allô, Elena! Merci! Je suis contente de vous voir. Et donc, c'est ça. Donc, moi, j'arrive. Tu sais, mon processus créatif, là, il est en plein essor. Hein? Je me sens de plus en plus libre d'être moi-même. Je me sens. Il y a comme. Il y a des prises de conscience que je fais depuis. Quelques mois, là, ça a vraiment été radical. C'est comme si, mettons, j'ai eu une contraction qui a duré presque 1 an, puis là, fou, il y a comme 1 mois et demi, 2 mois, il y a genre une posture en moi qui s'est comme installée. C'est comme, il n'y a plus de bullshit. C'est comme le doute a plus sa place. Tu sais, je peux ne pas savoir pendant un temps, mais ça se remet en place. C'est comme mon autorité, tu sais, quand on parle de verticalité, puis parler avec autorité, là, dans le sens comme dans notre verticalité, puis comme vraiment, comme, il n'y a pas de place pour douter, puis de... C'est vraiment, je vous dirais, en premier, c'est vraiment sécurisant de vivre ça, cette posture-là. Puis, en deuxième, je vous dirais que c'est hyper allumant, parce que c'est comme si, me dit, ah, ok, je peux, là, c'est comme, je peux créer ce que ça me tente, puis dans le fond, le flot de l'énergie va suivre, tu sais. Plus que je fais ce que j'aime, plus que c'est aligné, plus que ça suit, puis plus que c'est aligné, puis je manquerai de rien. Ah ouais, hein? Fait que là, c'est comme si je goûte à une dimension, à une fréquence que j'avais pas... oui, que je goûtais parfois, mais que là, c'est comme plus tout le temps. Tu sais, quand on se rend compte qu'on a comme... OK, on est rendu là, là. On est rendu là à comme... à se choisir complètement, puis c'est comme, ah, OK. Puis c'est comme si, c'est pas juste que je suis rendue là à me choisir, parce qu'on se choisit souvent dans une vie, tu sais, faut pas oublier ça, hein. On se choisit tout le temps, puis on est comme, ben, pas tout le temps, mais je veux dire, on a toujours des moments où est-ce qu'on choisit, tu sais. Il y a des fois où est-ce que c'est plus fort que d'autres, où est-ce qu'on a besoin de nous choisir, il y a des fois où est-ce qu'on n'a pas le choix de nous choisir, non, on a toujours le choix, mais je veux dire, où est-ce qu'on sent que c'est comme, là, on va sécher, notre âme va sécher si on ne choisit pas. Mais quand on prend la décision de comme vraiment, quand on arrive à ce moment-là dans notre vie où est-ce que on se sent vraiment dans notre centre, puis c'est comme pas juste une fois de temps en temps, c'est comme rendu la réalité. Je vais vous dire que c'est tellement inspirant, tu sais. Puis je me sens à une place dans ma vie où est-ce que j'ai envie de partager ça, puis de faciliter ce chemin-là parce que, mon Dieu, c'est tellement puissant. Puis depuis que je suis petite, les histoires que j'aime le plus, ce sont les histoires où est-ce que comme un personnage est comme en burn-out ou en dépression, comme il n'y a plus rien qui fait du sens dans sa vie, puis finalement trouve quelque chose, puis là, il commence à regoûter à la vie. Ça me fait pleurer, littéralement, ce genre de choses-là, quand la personne commence à se choisir, devenir le centre de sa vie, puis vraiment comme donner du sens à sa vie, c'est comme si, waouh, pour moi, c'est comme, c'est de la vitalité, tu sais, puis là, comme de sentir que je suis rendue, parce que je goûte à ça, tu sais, je goûte à ça, c'est pas pour rien que ça me touche, c'est que c'est comme, c'est mon élan de cœur de vouloir...
être au centre de ma vie, mais on dirait que là, c'est là, on dirait que ma réalité, elle a comme fait, j'ai fait un grand bond, là, où est-ce que il y a beaucoup, beaucoup de place. Il y a beaucoup, beaucoup de place pour apprécier tout ce que je peux créer. Il n'y a pas beaucoup de limitations. Puis il n'y a pas, tu sais, comme, admettons, je peux avoir peur 2 secondes, puis je suis comme, ben non, je l'assume. C'est parfait, on va l'assumer, puis on va y aller. Puis il y a comme une posture qui se fait, puis je vous dis, tu sais, je pars vraiment de loin, là. OK? Fait que c'est comme, c'est accessible tout ça, là. C'est là, tu sais, ça prend beaucoup de courage. C'est pas un chemin qui est facile. Cela dit, c'est un chemin qui est vitalisant. Puis, je vous le souhaite. Je vous souhaite vraiment de vous lever le matin, puis d'être connecté à vous-même, puis de faire comme, hey, j'aime ma vie. J'aime tellement qui je suis, là, il n'y a pas personne qui pourrait éteindre ça. Puis peu importe qu'est-ce qui arrive, je vais m'accompagner là-dedans, puis je vais continuer à m'aimer. Parce que souvent, c'est ça qui est difficile, c'est d'imaginer qu'on va se retrouver dans une situation, puis que est-ce qu'on va être capable de s'aimer si tout le monde nous rejette? Est-ce qu'on va être capable de s'aimer si on fait faillite? Est-ce qu'on va être capable de s'aimer si on perd nos enfants? Est-ce qu'on va être capable de faire faillite si on perd notre maison? S'il y a ça, si je me rends compte finalement que je ne suis pas parfaite, si que toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on peut avoir peur dans la vie, puis que si à un moment donné, on se dit, garde, peu importe ce qui arrive, je vais m'aimer, puis je vais m'accompagner, puis oui, je vais avoir honte, puis oui, je vais me sentir mal, oui, je vais vivre la culpabilité, je vais en ressentir, je vais vivre de l'insécurité, je vais vivre de la peur, de la tristesse, je vais en vivre, mais je vais m'accompagner là-dedans, puis je vais le ressentir, tu sais. Puis, ah, c'est beau. Hey, je suis contente que vous m'écriviez. Continuez à m'écrire, puis moi, je vais prendre le temps de vous lire dès que je peux. C'est que je veux pas perdre le flow, tu sais. Je suis facilement... j'aime tellement ça là, que vous m'écriviez. Merci. Puis dites-moi aussi qu'est-ce que vous faites. Vous voyez, là, je suis partie. Là, je suis comme... Je sais plus où est-ce que je... Mais je vous remercie d'écrire, puis j'aimerais ça savoir qu'est-ce que vous faites. Ça m'inspire. J'aime ça comme... parce que moi, je suis comme ça. Hein, quand que je suis du monde sur les réseaux... des fois, je sais qu'il y en a qui font des reels, admettons, mais des reels qui vont durer comme 5-10 minutes, genre, puis là, je tacote ça sur mon comptoir, puis je me fais mon petit café, puis tout, puis ça devient comme, c'est ça, fait que j'aime ça savoir qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là, parce que moi, j'aime ça le faire, tu sais. Donc, c'est ça. Je vais juste revenir à ce que je disais. Oui, puis c'est ça. Puis ce que je me rends compte, en fait, c'est que ce que je souhaite faire, c'est de faciliter le chemin par la fréquence, tu sais. C'est fou à quel point, puis tu sais, je vous cacherai pas, là, je l'ai dit beaucoup dans les dernières semaines, j'ai beaucoup investi en moi, autant en temps qu'en énergie que financièrement, dans les dernières années. On dirait que j'ai fait des sauts là, quantiques là, qui étaient comme ouf, c'était bold, c'était très bold. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est que il n'y a rien comme investir en soi. Il n'y a rien comme ça. C'est comme si quand tu investis en toi, tu fais un bond, puis quand tu le sens là, de cœur, c'est comme si tu vas chercher des outils qui vont vraiment faciliter. Comme, tu sais, comme là avec ma mentor, Mélissa Maillé, c'est comme si elle me dit une affaire, puis fou, toute mon énergie change. Puis là, ça fait comme, mettons, ça fait 2 mois, je pense que je suis dans le mastermind, puis c'est comme si à chaque fois, c'est comme hyper révélateur, tu sais. C'est comme juste une phrase, mais elle l'a fait le chemin, tu sais. Puis je sais que on est plusieurs à comme ressentir cet appel-là, de faire une différence, puis d'inspirer, puis on peut se dire, parce que j'ai commencé les coachings, les appels de coaching dans Quantum Identity, dans mes 3 groupes, puis ce qui revenait souvent, c'est comme la peur de, ben il y en a beaucoup de coachs, il y en a beaucoup, tu sais, qui font ça, des thérapeutes, comme si, là, il y en a beaucoup. Oui, mais il y en a beaucoup, mais on en a besoin de beaucoup parce que collectivement, il y a vraiment quelque chose qui se passe.
Il y a vraiment quelque chose qui se passe, puis qu'on a besoin de ça. Puis, on n'a pas besoin de ça dans le sens qu'on va arrêter de manger, dans le sens que le chemin, je l'ai fait longtemps seul, mais à quel point ça a comme... Quand j'ai commencé à investir en moi, puis que j'ai commencé à me tenir à la table des grands, puis des grandes, là, puis quand que je dis ça, je veux dire, c'est ceux qui ont la sagesse, qui ont fait le chemin, OK? Ça l'a tellement été en expansion rapidement, tu sais. Je pensais aussi, parce qu'on a comme toutes différentes relations à l'argent, puis on a toutes différentes façons de gérer, de comme grandir. OK, on a toute notre histoire. Et ce que je me suis rendu compte cette semaine, j'étais comme, OK, moi, admettons, j'ai pas commencé ma carrière en étant la fille comme super organisée. Encore aujourd'hui, je veux dire, je fais ma comptabilité, mon budget, j'essaye, c'est comme, tu sais, je fais ce que j'ai à faire pour avancer sur ce chemin-là. Je prends mes rendez-vous avec l'argent, je développe ma relation avec l'argent, comme je regarde mes comptes et tout ça, mais c'est comme pas comme quelque chose qui est, comment que je pourrais dire, quand que je sens vraiment quelque chose de cœur, là, je vais pas comme me dire, ah, mais je pourrais peut-être le placer dans un compte ou je pourrais peut-être, non, je vais comme acheter l'affaire parce que je le sens de cœur puis je sens que ça va m'activer, des choses comme ça, OK? Fait que j'ai comme pas j'ai pas une façon de gérer mon argent qui est comme la plus safe au monde entier. Mettons que j'ai quand même une bonne résistance au risque, si on peut dire ça comme ça, en termes de portrait d'investisseur. Cela dit, je me suis dit, crime, c'est bold, puis ça me ressemble, tu sais. Puis, tu sais, je me le fais dire souvent par des personnes qui me suivent depuis le début. Tu sais, Marie, t'as vraiment, comme à quel point ça a été vite, puis à quel point, genre, j'en reviens pas, comment ça prend de l'expansion de ton entreprise, puis comment t'es, puis tes posts, puis des choses comme ça. Puis, je me vois, moi aussi, aller, puis je me reconnais, puis je suis comme, sacrifice, c'est vraiment comme... c'est vraiment bold, OK? C'est comme, même si je ressentais la peur, je continuais. Puis ça, si j'ai quelque chose que j'ai comme dans les appels de coaching qu'on a fait cette semaine qui était extraordinaire. Pour vrai, là, Quantum Identity, c'est comme le début de quelque chose. C'est un calice de programmes puissants. Les femmes là-dedans sont genre tellement vibrantes. Là, Puis, il y a quelque chose que je catchais, c'est comme la peur, là. La peur, la culpabilité, la honte. OK? Des fois, on se dit, j'aimerais ça pour ma prochaine identité, ne plus avoir honte, ne plus avoir peur, ne plus culpabiliser. Ça arrivera jamais, ça. Ça arrivera jamais. Ce qui va se passer, c'est que tu vas te regarder puis te demander, t'es qui, toi, dans la honte? T'es qui, toi, dans la culpabilité? T'es qui, toi, dans la peur? Comment tu te tiens là-dedans? Comment tu réagis à ça? Puis comment tu agis à travers ça? Et quand on parle des fréquences, là, de tenir sa fréquence pour comme incarner une identité, par exemple, que je choisis d'être une fréquence, je choisis la fréquence du courage, par exemple, d'y aller quand même, de suivre mon cœur puis d'y aller quand même, même si ça me fait peur. Ça veut dire que la fréquence que je vais tenir, quand que je vais prendre mes décisions, je vais attendre d'être dans une fréquence de courage pour avancer. Si j'ai peur, je vais accueillir ma peur. Si je me sens coupable, je vais accueillir ma culpabilité. Je vais l'accueillir parce que c'est divin, ça. Ça dit quelque chose sur moi, puis c'est la météo. C'est ça l'expérience sur Terre. Ça fait partie de ressentir. Puis malheureusement, c'est comme si on n'a pas appris à se sentir en sécurité de ressentir ça. C'est comme si on remet toute notre réalité en doute, puis on regarde toute notre vie avec la culpabilité. On regarde toute notre vie avec la honte quand ça arrive. Non, on a juste à accueillir cette émotion-là, puis pas essayer de la fuir. On l'accueille, on la digère, puis elle va passer. Après la pluie, le beau temps, ça arrive. Et d'être en paix avec ça, c'est comme, regarde, il pleut aujourd'hui, on n'est pas obligé de dire qu'il fait pas beau, t'es pas obligé de comme... C'est juste ça, tu sais, c'est là, puis t'es en sécurité de ressentir la honte ou la culpabilité. Cela dit, tu vas rester ferme parce que tu choisis d'incarner la fréquence du courage ou de la souveraineté ou de la créativité ou de la fréquence de la joie puis du plaisir dans ta vie. Parce que tu choisis, quand OK, on a le pouvoir de parler, de communiquer,
de passer à l'action puis de choisir. Puis, c'est de se demander à partir de quelle fréquence je choisis, à partir de quelle fréquence je me mets en action, puis à partir de quelle fréquence je communique. Fait que c'est pas comme monter les échelons, atteindre tes objectifs, créer ta vie de rêve, c'est pas d'être, puis manifester aussi, c'est pas de jamais être triste, de jamais vivre la culpabilité. C'est d'accueillir ça, puis que quand tu fais ça, ces trois affaires-là, tu pars à partir d'une fréquence qui est choisie. Et ça m'amène aussi à parler de choisir. Ce que je me suis rendu compte vraiment cette année, c'est qu'on peut douter à l'infini. Puis Dieu sait que je l'ai fait dans ma vie. Puis j'ai passé des années à être gaslightée parce que je me gaslightais moi-même. Puis c'est comme si, je veux dire, le pouvoir, là, je savais même pas qu'est-ce que ça mangeait en hiver, là. OK? Et pourtant, s'il y a quelque chose que j'incarne vraiment dans mon identité, c'est ça aujourd'hui, là. C'est vraiment le pouvoir, puis pas juste le pouvoir, c'est la puissance. Et ça se choisit. On peut douter, on peut accueillir le doute et on peut choisir. Puis souvent, on est frileux, frileuse. Puis quand on a tendance à douter, c'est parce qu'on a peur de se tromper. Et je vous dis, je préfère qu'on choisisse, même si on doute, mais qu'on choisisse puis qu'on prenne une décision que finalement, sacrément, ça ne fait pas de sens de prendre cette décision-là. J'aime mieux qu'on choisisse au hasard, mais qu'on choisisse qu'on reste pris dans le doute. Parce que c'est en choisissant qu'on apprend le discernement, qu'on apprend la sagesse. Puis quand on doute, on n'avance pas. Fait qu'à la limite, choisissons au hasard, mais commençons à choisir. OK? Maintenant, la nouvelle lune en Scorpion. Allô, allô, José. Allô, Edith. Allô, Marie-Ève. Allô, les belles femmes. Contente de vous voir. Contente que vous soyez là. Demain, je vais lire vos commentaires. J'aimerais ça que vous me disiez qu'est-ce que vous faites pendant que vous m'écoutez. J'aime toujours ça le savoir. Anélia, allô. Donc, ce que je voulais dire par rapport à... et donc, le pouvoir est dans le choix. OK? Je vais sortir mes cartes pour parler de la pleine lune et de la nouvelle lune en Scorpion. Ce qui est très particulier, c'est qu'il y a la nouvelle lune en Scorpion qui est vraiment à la limite de la saison du Sagittaire. Vraiment à la limite de la saison du Sagittaire. Et qui est vraiment une saison qui nous parle de philosophie, de paradigme de la vie. On voit la vie autrement. Et l'énergie du Scorpion, c'est vraiment tout ce qui est des peurs, des traumas, de tout ce qui nous a marqué finalement, de tout ce que l'on souhaite cacher, de tout ce que l'on réprime, de peur d'être en danger, d'être vu, d'être entendu, d'être ressenti. OK, c'est vraiment l'espace en nous qui est marqué par la vie. Puis en fait, c'est notre pouvoir, parce que l'énergie du Scorpion, c'est ça, c'est le pouvoir qui peut être réprimé par ce qui nous a marqué, tu sais. Et donc, on ne cesse de perdre notre pouvoir lorsque l'on nourrit nos peurs, lorsque l'on prend nos décisions à partir de la peur, lorsque l'on agit à partir de la peur. OK? Dernièrement, j'avais comme des doutes par rapport à des décisions que j'avais prises, puis tout, puis là, je me mettais à paranoïer parce que, ben, c'est ça, l'énergie du Scorpion est très forte en moi. Fait que, tu sais, nous autres, on passe à côté de rien. On peut pas nous cacher rien. Cela dit, on peut paranoïer. Okay? Fait qu'on peut s'imaginer encore plus. Fait que, tu sais, c'est ça. Et, je me suis dit, là, Marie, reviens à toi, là.
Tu sais, j'ai accueilli ça. J'ai accueilli, j'ai ressenti. Puis après ça, quand ça s'est calmé, là, la panique. Je me suis dit, quand tu as pris cette décision-là, tu étais dans quel état? J'ai dit, j'étais dans cet état-là. Parfait. Fait que ce que tu as semé, c'est à partir d'un espace de même. Fait que ce que tu vas récolter, ce n'est pas ça. Puis à la limite, si c'est ça, tu vas savoir que c'est comme vraiment un alignement puis qu'il faut que tu passes par là. Mais tu n'as pas créé à partir d'un espace qui nourrit la peur. OK? Parce qu'on peut créer aussi pour transmuter la peur, transmuter la souffrance. Ça, c'est une autre thématique. OK? Qui fait partie aussi de la puissance de l'énergie du scorpion de transmuter. OK? D'alchimiser. Maintenant. Maintenant. 2025, j'en ai parlé au début de l'année. D'ailleurs, je ne sais pas comment que je vais faire ça, mais probablement qu'autour du nouvel an, je vais faire probablement une prédisposition janvier pour l'année 2026. L'an dernier, je l'avais faite pour 2025. J'avais parlé de c'était quoi les énergies de 2025. Puis ce que j'avais dit, c'était beaucoup la fin de beaucoup de choses, de beaucoup de cycles. Et là, on est rendu dans un autre paradigme où est-ce qu'on se réouvre à une nouvelle communauté, à une nouvelle famille d'âme, où est-ce qu'il y a beaucoup de transformations qui se passent, où est-ce que toutes nos parts d'attache sont changées, où est-ce qu'on est appelé à voir autrement, à prendre la perspective, et ça peut être assez... comment je pourrais dire, c'est comme si on était comme littéralement poussé en bas de la falaise, là. C'est comme, on va te rattraper rendu en bas, fais confiance. Et là, ce qui se passe, ok, c'est qu'il y a comme beaucoup de téléchargements, ok? Beaucoup de téléchargements, beaucoup d'éveil, puis il y a beaucoup de téléchargements que l'on reçoit, notamment par rapport aux lignes de temps, par rapport aux croyances aussi. Il y a quelque chose qui est en train d'être encore plus rapide. OK? L'énergie, l'ère du Verseau dans laquelle on est en train d'entrer, c'est une ère qui est très rapide. OK? Et on n'a pas nécessairement besoin d'aller dans le passé pour régler certaines choses. On a besoin de ressentir pour libérer, puis c'est tout. OK? Et on peut se rendre compte aussi qu'il y a beaucoup de croyances qui disent comme, par exemple, « Ah, si c'est Mercure rétrograde, tout va pas bien aller », des choses comme ça. Ça devient des croyances qui, à quelque part, peuvent teinter le... Puis je dis pas que ça, c'est pas effectif, OK? Parce que c'est là, OK? Mais le pouvoir que ça a sur nous, ça, c'est autre chose, OK? Alors, c'est de revenir au pouvoir personnel puis d'observer toutes les croyances que l'on peut avoir qui peuvent nous limiter dans nos prises de décision. OK? Je parle pas juste de Mercure rétrograde. Je peux parler d'une croyance comme quoi, je sais pas, moi, faut que j'aille au moins accompagner 100 personnes pour dire que je suis crédible comme coach. Faut que j'aille au moins, OK, plein de choses, plein de croyances comme ça qui font que l'on se met échec et mat. Dans le sens que, ah, je peux pas faire ça parce que ça, je peux pas faire ça parce que ça, je peux pas faire ça parce que ça, je peux pas faire ça. OK? Fait qu'on part de qu'est-ce qui est pas possible plutôt que qu'est-ce qui est possible. Je prends la décision de le faire, le chemin va se tracer, je sais pas par où, et je prends la décision de le faire. OK? Fait qu'il y a comme quelque chose qui se simplifie au niveau de l'orientation, au niveau de la guérison intérieure. Et c'est une saison parfaite pour revoir notre rapport à l'argent. Pourquoi? Parce que l'énergie du Scorpion, c'est tout ce qui est en rapport avec l'argent des autres et donc l'argent que l'on reçoit, OK? La circulation de cet argent-là. L'axe Taureau-Scorpion, c'est avec l'argent. L'argent du Taureau, c'est comme l'argent que l'on produit, que l'on attire avec nos dons puis nos capacités. Puis le Scorpion, c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là, puis quel est le pouvoir que ça nous donne, OK? Comment on fait circuler cette énergie-là, OK? Et donc, ce que j'ai décidé de créer, c'est, puis je vais vous en parler plus tard, OK?
ce sont des encodages que j'ai, c'est un programme en fait, c'est des encodages que j'ai téléchargé de Métatron. Donc, c'est un programme que j'ai créé dans la fréquence de Métatron. Puis c'est comme s'il y a tout eu un protocole qui m'a été comme transmis. Puis, ce que ça me dit, c'est que on a pu, en fait, les soins qui vont être, qui sont en fait des encodages, là, ça va vraiment aller dans le centre de nos programmations, de tous nos corps, pour justement les reprogrammer. Fait que c'est comme si ça va être une espèce de bypass énergétique. OK? Puis ce que Métatron me disait quand je me connectais à ça, c'est que c'est quelque chose qui va être de plus en plus accessible dans l'énergie, que ce soit direct. Évidemment, c'est comme si on a à se l'approprier aussi en tant que, on va dire comme médecine, là, parce que c'est une médecine qui est énergétique, mais c'est direct à l'ancrage, puis c'est comme si on n'a pas besoin d'aller voir le passé puis de revivre le passé, parce qu'en fait, le regard sur le passé va changer automatiquement, puis va comme nous faire regarder de l'avant. OK? Fait que ça, c'est pour Chosen by Money. J'ai appelé ça comme ça parce que ce que je sentais, c'est que souvent, on avait comme cette espèce de rapport-là à l'argent, comme si je vais-tu l'avoir, je vais-tu l'avoir, je vais-tu l'avoir. Puis là, ça faisait longtemps que j'avais ce titre-là pour comme... Parce que ce que je voyais dans l'énergie, c'est qu'il fallait tenir la fréquence de l'argent et se choisir. Donc, devenir la fréquence de l'argent puis l'incarner et se choisir. Puis que de comprendre à travers l'intégration. Donc, ça ne se passera pas à travers des enseignements, ça va se passer dans la programmation, dans l'encodage finalement, qui va nous faire voir autrement. Alors, c'est de la pure magie. OK? C'est de l'encodage, mais c'est de la pure magie. Moi, je me sens comme honorée de pouvoir, comment je pourrais dire ça, avoir été choisie déjà pour pouvoir créer ça. Et moi-même, déjà comme là, je vis tellement une expansion que ça n'a pas de prix parce que j'arrive à un bout dans ma vie où est-ce que j'ai pu à forcer pour que l'argent rentre. J'ai juste à m'honorer puis à faire quelque chose que j'aime, puis ça rentre sans que je force rien. Ça, déjà, je suis profondément reconnaissante d'accéder à cette fréquence-là. Fait que déjà, de pouvoir porter ça qui va être encore plus amplificateur, puis de pouvoir partager ça avec vous, je me sens tellement honorée. Puis, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va faire dans notre système. OK? C'est ça. Donc, je vous en parlerai davantage. Marie-Christine, tout le texte de la page de présentation du programme y est fait. Marie-Christine va juste faire la page de vente, je crois, demain. Mais je vais vous en parler après avoir fait les tirages. Donc, ça va être possible de commencer à vous inscrire ce soir, puis vous avez un prix aussi de pré-lancement. OK? Donc, je vais juste tirer quelques cartes comme ça parce que je sens que pour la nouvelle lune en Scorpion, il y a des choses encore qui sont à comprendre. OK? Donc, c'est le temps. OK? Que je reçois. D'ailleurs, je me suis connectée à l'énergie de Métatron, évidemment, pour comme vous présenter le programme, mais pour vous faire la guidance de ce soir. Vous allez sûrement comme le voir se réveiller à un moment donné à travers moi. C'est sa fréquence. Il est temps de faire la paix avec les émotions, OK? De les normaliser, de les accueillir, puis de les ressentir comme quelque chose qui est sécurisant, OK? C'est tellement aligné avec ce que je fais, là, c'est hallucinant.
je vous ai souvent parlé du désir, à quel point c'est important de le légitimer, OK? Dans le sens que pour accéder au courage, ça prend du désir, puis pour que le désir dépasse, en fait, le désir nous permet d'utiliser la peur comme un carburant pour justement être courageux, courageuse, pour surmonter les défis, puis aller au-delà de la peur finalement. Et ce qui se passe, c'est que souvent, parce qu'on a peur, parce qu'on vit des émotions, puis qu'on ne veut pas ressentir des émotions, on va invalider. Sinon, on va dire que nos désirs sont des caprices ou on va diminuer nos désirs. On va dire, ah non, c'est comme pas là ou c'est pas aussi important que ça. Dans le fond, c'est pas important ça pour moi, des choses comme ça. Fait que c'est comme si on va ne pas s'autoriser à vouloir grand, on va pas s'autoriser à vouloir plus, on va pas s'autoriser à vouloir changer de réalité. Puis c'est triste parce que c'est comme si, en disant qu'on voulait plus, c'est comme si on ne s'autorisait pas nécessairement à l'évolution, puis on ne s'autorisait pas à vouloir goûter pleinement à la vie. Parce que justement, on entend par vouloir plus, puis on entend par élever ses standards que c'est en comparaison. Que en élevant mes standards, c'est comme si je dis que je suis au-dessus de quelque chose. En voulant plus, ça veut dire que ce que j'ai, c'est moins ou pas assez. Quand ce n'est pas une question de ça, c'est une question de vouloir autre chose, puis que c'est correct de vouloir autre chose parce que ça fait partie de la vie, on évolue, puis qu'on ne vient pas ici pour vivre un chemin, puis que ce soit comme le show Truman, puis qu'on le répète encore et encore. Là, je vous le dis, si vous êtes encore dans votre vie à refaire les mêmes choses, puis que vous attendez que les choses changent, puis que vous vous demandez pourquoi l'argent ne vient pas à vous, que les projets ne viennent pas à vous, qu'il n'y a plus rien qui circule, c'est parce que vous êtes appelé à reconnecter avec vos désirs, puis les assumer, même si ça vous fait peur. Parce que les désirs, c'est ça qui va faire circuler votre énergie. OK? Le mot d'ordre, c'est vraiment la circulation, OK? On appelle la circulation dans notre vie. En parlant d'argent, parce que je pensais à ça, vu que j'étais dans la construction de la création finalement de Chosen by Money, il y a deux façons. Je me suis écrit ici, là. Il y a deux façons de générer de l'argent. En fait, l'argent a deux façons d'entrer dans notre compte de banque puis de circuler dans notre vie. OK? Il y a par la survie, puis il y a par la cohérence. Quand on attire l'argent par mode survie, ça veut dire qu'on échange l'argent par notre vitalité, par notre santé physique, mentale, émotionnelle. OK? On est brûlé, on n'en peut plus, on n'aime pas ce qu'on vit, ça va pas. OK? Fait que là, c'est là qu'on fait des sacrifices. Et là, derrière ça, il y a des croyances du genre je peux pas être comme je suis. Je peux pas vivre ce que j'aime vivre. Je vais tout perdre si je dis qu'est-ce que je pense. Tout ce genre de croyances-là qui fait que finalement, on n'est pas totalement nous-mêmes. Et l'argent peut aussi rentrer dans notre vie par cohérence. OK? Puis quand c'est dans la cohérence, c'est quand c'est juste, tu te sens totalement libre de recevoir tel que tu es. Fait que plus tu es toi-même, puis là je parle pas d'authenticité dans le sens que tu dis qu'est-ce que tu as à dire sur le bon temps, c'en est une. Cela dit, c'est aussi d'assumer tes désirs, de respecter tes limites. Puis s'il y a quelque chose que j'ai vraiment à cœur de communiquer depuis comme la dernière année, là, peu importe les raisons, peu importe les excuses, si ton corps ne se sent pas bien, si ton corps te parle, puis que il y a pas, comme qu'il ne devient pas ta priorité, tu sais, au sens où tu ne l'écoutes pas, puis que comment je pourrais dire, il n'y a rien qui peut être,
C'est la base, OK? Il n'y a rien qui peut être comme aligné. Puis il y a des périodes où est-ce que oui, le corps nous arrête, oui, le corps nous ralentit. Oui, le corps, il ne peut plus fournir. Le corps, là, c'est supposé être notre meilleur ami. Il nous donne tout. Il nous fait avancer. Il digère toutes les mardes qu'on lui donne. On lui donne même pas assez de sommeil. On lui crisse un écran dans la face qui fait que comme il se désorganise. On le fait travailler, puis se lever, puis faire plein de choses quand il est supposé hiberner. Puis après ça, on a comme le culot de dire qu'il n'est pas correct. Puis de dire qu'il est dans le chemin, puis que, mon Dieu, qu'il est gossant. Je comprends, là. Je veux dire, je comprends tellement, là. Je veux dire, des fois, c'est comme fatigant, comme de sentir que notre corps, crime, il en veut plus, il en veut plus, on peut avancer, mais le corps, là, il nous est prêté. C'est notre première relation. Puis on est toujours avec. Je dis pas ça pour qu'on se critique, je dis ça pour qu'on prenne le temps de dire merci. Le corps nous parle. Puis ça, c'est comme quand une amie nous parle. C'est sacré. C'est sacré. Fait qu'on puisse se connecter à notre corps et dire merci, tu sais. C'est ce qui nous permet la connexion. Et dans notre relation à notre corps, quand on l'empêche de bouger librement, quand on l'empêche de s'exprimer librement, quand on le force à faire des choses, puis qu'il nous répond qu'il n'aime pas ça, puis qu'on continue quand même, là, on a normalisé ça dans notre société. On a normalisé que même si ça nous tente de bouger, il faut rester assis à un bureau, puis il faut écouter. Puis on va être aimé, puis accepté, puis récompensé quand on va être tranquille sur notre chaise. Pas quand notre corps va être écouté puis entendu. Fait que globalement, là, humainement, on a tout un retour à faire à notre corps, qui est notre meilleur ami, qu'on ne sait plus comment l'écouter. Puis on lui demande encore plus, tout le temps, encore plus, puis qu'en plus on le critique. Tu veux comprendre c'est quoi ta relation à ton désir? Écoute ton corps. T'en as-tu de la vitalité? Est-ce qu'il t'en reste? La vie, elle commence à être magique, puis il commence à avoir des miracles qui se créent au moment où tu écoutes ton corps. Le jour où est-ce que tu commences à écouter ton corps puis à dire « Je pense que c'est assez de me lever tous les matins pour ce job-là. Je pense que c'est assez d'offrir tel service à 25$ parce que là, je me brûle et que j'ai même pas le temps de faire ce que j'aime en dehors de ça. » Quand on écoute ça, puis qu'on fait un saut quantique, en écoutant son corps puis en le respectant, c'est tout le temps ton guideline. Si tu respectes ta relation à ton corps, si tu l'écoutes puis si tu le stimules, là, pas sur-stimule, quand tu le stimules décemment, là, quand tu lui donnes ce qu'il a besoin, puis que tu l'entends pour vrai. Puis que même si tu te sens coupable d'arrêter, même si tu te sens coupable de prendre soin de toi, même si tu te sens coupable de te prioriser, même si tu te sens coupable et que tu as peur de ne pas avoir d'argent si tu lâches ta job, puis de ne pas avoir d'argent, si tu ne pas avoir de clients si tu charges plus cher. Si tu le fais quand même, de respecter ton corps, ça va rentrer.
peut-être que ça ne rentrera pas tout de suite. Peut-être que tu vas perdre ton char. Peut-être que tu vas perdre tes amis. Si je te dis là, que tu peux perdre quelque chose, à la limite, tu vas le perdre. Et que dans 2-3 ans, tu vas faire ce que tu aimes. Puis tout va couler parfaitement, fluidement, pour le reste de ta vie. Parce que tu vas avoir compris c'est quoi. Apprendre à recevoir puis te sentir en sécurité de recevoir. Tu vas-tu le prendre? Tu vas-tu faire ce pas-là vers toi? Il y a un moment donné dans mon entreprise où est-ce que je me suis rendu compte cette année que pendant une bonne partie de ma vie, je pensais, wow, peut-être que moi aussi je pourrais réussir à vivre de ce que j'aime, puis d'être libre, puis de voyager tout le temps, puis de faire full d'argent, de pouvoir amener mes amis en vacances, de pouvoir amener ma famille en vacances, de pouvoir avoir une maison que j'aime, avoir un char que j'aime, me sentir comme pleinement libre de créer ce que je veux, puis que j'aime ce que je fasse à tous les jours, que j'ai hâte de me lever à tous les matins. Peut-être que j'ai cette chance-là. S'il y en a qui ont cette chance-là, peut-être que j'en fais partie. Puis ce qui est beau là-dedans, c'est que je pensais ça, puis je l'ai pris quand même, le risque. C'est vraiment courageux. Puis maintenant que j'ai comme tellement fait, je me suis tellement entraînée à choisir que je me donnais cette chance-là. Je me suis tellement... Ouvrez bien vos oreilles, OK? Parce que peut-être qu'à un moment donné, ça va résonner avec vous. Je me suis tellement entraînée à choisir de me donner cette chance-là que maintenant, je comprends que ça n'a jamais été une question de chance. Ça a été une question de décider et de choisir que c'était ça ma réalité. Puis moi, j'ai commencé, puis je me sentais tellement gênée d'être qui je suis. Hey, j'ai dit quelque chose à dire, moi, là, ben voyons donc, là, que je dis des affaires, puis après ça, le lendemain, je culpabilise, j'efface mon live parce que j'ai dit des affaires, de quoi j'ai l'air, de pour qui je me prends. Puis maintenant, je dis qu'est-ce que j'ai à dire, puis si ça ne résonne pas, ben, ils iront ailleurs. Puis si ça les intéresse, puis si ça les inspire, tant mieux. Parce que moi, j'en écoute du monde, puis je m'inspire. Ça fait du bien. Ça fait du bien hein, d'être ici. Dites-moi le don, envoyez-moi des cœurs là, si ça vous fait bien, du bien d'être ici. Vous n'êtes pas tout seul, on est combien? On est 13 présentement. On est en train de comme... Je sais pas, peut-être que vous vivez votre tisane, peut-être que vous êtes sur votre divan, peut-être que vous êtes sur le bord de vous coucher, peut-être que vous êtes en train de conduire, puis vous entendez qu'est-ce que je dis. On est tous connectés. C'est le fun, puis ça fait du bien, tu sais. Créer sa vie, c'est un luxe. Puis on peut se donner la chance. On peut se donner la chance de créer notre vie comme on le souhaite. Puis à un moment donné, quand on choisit assez de se donner cette chance-là, on réalise que on a toujours eu le choix. Puis il n'y a pas une histoire qui est pareille. Moi, j'ai mon histoire. J'ai eu des moments, là, je vous dis, j'en ai parlé, je pense, dans un live hier, dans un coaching. Je ne m'appelle plus. J'ai déjà vendu le lit de ma fille pour payer mon loyer. Puis le lendemain que je l'ai vendu, son lit, j'ai reçu full d'argent. J'étais comme, OK, bon, maintenant, le matelas, il est à terre. C'est ça. Évidemment, ça a bien à donner parce que j'ai dit à ma mère, choisis-toi un autre lit.
Puis lui, on va le vendre en attendant d'aller chercher l'autre. Mais tu sais, je savais que j'allais comme le vendre pour payer ça. Puis à un moment donné, il allait avoir d'autres argent. Puis là, j'allais aller chercher son autre lit. Mais quand même, puis ça m'est arrivé, là, des affaires comme ça, là. Pas savoir comment j'allais payer ça. Puis que finalement, ça rentrait au poste et tout ça. J'ai toute une histoire. Fait que... Oh, un chocolat chaud. Fait que c'est ça. Notre rapport à recevoir, hein? On peut avoir peur d'être déçu. Fait qu'on contrôle ce qu'on reçoit, puis on veut pas recevoir de... Non, 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 non. Fait qu'on a tellement peur qu'on se ferme, puis quand on est fermé comme ça, c'est plus tough de recevoir. J'avais-tu fini de parler? Oui, j'avais parlé de la cohérence. Quand on attirait l'argent par cohérence. Parce que il y a la circulation. Ça circule. J'accepte de recevoir, puis j'accepte aussi que ça passe. Tu comprends? C'est une circulation. L'argent, c'est une énergie. L'argent aime la clarté, la structure. Elle aime circuler. Quand on est clair avec nous-mêmes, quand on s'autorise, des fois, là, il n'y a rien qui nous tente parce qu'on rapetisse nos rêves. Puis rendu là, c'est plus très intéressant. Quand on rêve grand, là, on a la motivation de faire les choses. Et c'est là le rapport au désir. Mais on ne se sent pas toujours être en sécurité d'avoir des désirs. Pourquoi le désir, hein, ça aussi, c'est apprendre par la sagesse et le discernement, tu sais. Donc, ce serait ton genre de faire ça aussi, de vendre le lit de ton enfant. Alors, c'est ça. C'est ça pour la nouvelle lune en Scorpion. Les peurs qui remontent à la surface, on les observe, on les ressent, puis on continue à rester dans notre fréquence, puis on apprend à voir autrement. OK, donc pour ce qui est de Chosen by Money, OK, c'est vraiment un réencodage. Vous me direz si là, on fait le lancement officiel de Chosen by Money. Et, oups, attends, Payment Sleep. OK. Je vais vous mettre le lien dans le live. J'ai bien hâte de vous présenter ça. On dirait que peut-être que ça va changer, peut-être qu'il va y avoir d'autres formules aussi. Mais jusqu'à présent, on dirait que ce que j'ai envie de créer, c'est des choses qui sont comme facilement accessibles dans le sens où... fait que là, j'ai mis le... Je sais pas si je peux le... Il va apparaître ici. Je sais pas si je peux le mettre l'épingler. OK. Ouais, il est là. OK, je sais pas si je peux l'épingler. Épingler le commentaire. Parfait, il est épinglé. Donc, c'est ça? OK. Donc, c'est ça. C'est comme si j'ai envie de quelque chose qui est accessible dans le sens où c'est simple, puis ça ne nous prend pas comme des heures d'investissement par jour, puis tout ça, là. C'est comme... c'est ça. Je trouve qu'on est tellement sollicité. Moi, je reçois tellement de courriels de partout, blabla, que j'aime ça simple. Puis, c'est ça que j'avais demandé à Métatron. On a toute une vie, là. Fait qu'on va faire ça simple, OK? Fait que comment ça fonctionne, c'est que ça se passe en 3 passages, 3 étapes, OK? 3 phases, c'est ça le mot. Il y a 3 phases, OK? Fait que, en fait, à chaque phase, ça dure 3 mois, OK? Puis on va pouvoir comme le continuer après. Mais à chaque mois, il y a un encodage qui va vous être transmis. Et je vais vous dire ça va être quoi les encodages, OK? Puis, dans le fond, l'encodage va se faire, par exemple, vous le recevez comme telle journée. Vous allez faire cette journée-là, puis les semaines après, vous allez le faire comme une fois par semaine, OK? Pour encoder, réencoder, 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 OK? C'est vraiment comme de la programmation, OK?
Et après ça, vous allez recevoir le deuxième encodage que vous allez faire une fois par semaine. Aussi simple que ça. Et la troisième semaine, même chose, on est rendu à la troisième phase. Nouvel encodage encore. On l'écoute une fois par semaine. Fait que c'est comme 12 semaines, un encodage par semaine. OK? Les encodages, là, ça dure à peu près 30 minutes. OK? Fait que 20-30 minutes, là, c'est pas comme une heure, là. C'est 20-30 minutes, c'est comme tu peux le mettre avant de te coucher. Puis tu peux le mettre aussi dans tes écouteurs pendant que tu sais, une fois par semaine, c'est comme le minimum, mais tu peux le mettre comme en marchant. C'est le genre de choses que moi, j'ai beaucoup utilisé pour refaire pour refaire mon lien entre mon système nerveux puis l'argent. OK? Parce que quand le système nerveux est tendu, on ne se sent pas comme disposé à recevoir, on a comme peur de tout, fait qu'on n'est pas dans un état réceptif. OK? Fait en fait, avec l'encodage, ça va vraiment aller réencoder, reprogrammer la relation entre le système nerveux et l'argent. Ils vont devenir des amis. OK? Des besties. Fait que je dis c'est vraiment un bypass énergétique qui est instantané puis extrêmement puissant. OK? Ça va être avec la fréquence de Métatron qui est très directe, qui est claire, directe, puis très puissante. OK? Donc, quand tu entres dans ces soins, tu vis un saut de fréquence complet. OK? Fait que tu reprogrammes tes structures internes, tu recodes ton rapport à l'argent, tu stabilises ton système nerveux, tu te positionnes dans la fréquence de l'argent, tu l'intègres dans tes cellules, puis tu tiens à ça. C'est comme si tu restes dans cette fréquence-là. OK? Puis c'est exactement là que tu deviens celle qui est choisie par l'argent. Fait que tu pars d'une posture qui est comme, quand est-ce que je veux de l'argent, j'attire, je veux l'argent, puis des choses comme ça. Puis moi, c'est vraiment ça, la médecine que j'ai envie de comme vous enseigner, là, c'est vraiment d'apprendre à comme plus regarder les choses comme si elles étaient au loin. OK? C'est de vraiment comme partir de vous, puis d'intégrer la fréquence-là, puis d'être dans cette fréquence-là, au lieu de la sentir loin tout le temps. OK? Il y a autre chose aussi que j'avais écrit que je trouvais bon, là, c'était, c'est pour celles qui sentent que pour faire plus d'argent, encore plus d'argent, c'est comme tout le temps vraiment loin. C'est comme, il va falloir plein d'étapes avant, il va falloir comme plein d'efforts, des choses comme ça. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que la manifestation, elle est instantanée. OK? Quand on cultive une nouvelle croyance, puis là, on doute, puis on s'entraîne à ça, puis à un moment donné, la croyance est intégrée, c'est comme miraculeux, elle est là, puis là, pfiou, la réalité, elle change et elle se transforme. OK? Ça part vraiment de soi. OK? Fait que, fait que c'est ça. Que tu dois d'abord réparer, améliorer et transformer 1000 aspects de toi-même avant de faire plus d'argent. OK? Que tu dois devenir une autre personne, travailler plus fort, t'épuiser, te réorganiser ton existence au complet avant d'être prête. OK? Puis là, quand que je parle de ça, c'était vraiment comme quand que je disais, quand tu attires l'argent dans un mode survie, où est-ce que tu échanges ta vitalité contre de l'argent. OK? Après ça, tu crois que la richesse appartient aux femmes qui ont réglé leur passé, qui n'ont plus de peur, plus de doute ou plus de fragilité. C'est faux. C'est comme ça, c'est une posture par rapport à ça. Ça ne s'enlèvera pas. Même les grandes femmes de ce monde là, qui font des millions, des milliards, ressentent encore ces choses-là. C'est juste que leur posture par rapport à ça, elle est plus solide parce qu'elles l'ont pratiquée à travers le temps. OK? Donc, alors qu'en vérité, tout se joue dans la structure intérieure, dans tes croyances, dans tes loyautés invisibles, dans ton système nerveux qui associe encore l'argent au danger, à l'instabilité, à la perte ou à l'inconnu, ou au stress, à l'anxiété. Il y a une partie de toi qui désire profondément l'abondance et une autre qui s'en protège. Puis c'est ça aussi, c'est cette affaire-là là, qui fait comme du sabotage, tu sais. Donc, une partie de toi qui va être choisie par l'argent. OK? Fait qu'on part de... On veut être choisi, mais là, on devient l'argent qui se choisit.
OK? Moi, j'aime ça, se choisir. OK? Pour avoir douté une grosse partie de ma vie, je me suis dit, là, si je veux bien quelque chose dans cette vie-ci, là, maintenant, à partir de maintenant, là, dans ma nouvelle réalité, c'est de me choisir encore et encore. Donc, une autre qui évite inconsciemment le moment où l'argent s'approche. T'es pas brisé, t'es programmé. Fait que là, ce que je veux dire, c'est que cette programmation-là, elle se réécrit. OK? Puis on n'a pas besoin de faire une thérapie de 3 ans. On n'est pas besoin d'aller comme dans les bobos, des choses comme ça. C'est une programmation de type Verseau. OK? Fait qu'on y va énergétiquement dans la programmation qui va changer l'encodage du système nerveux puis du corps. OK? Des corps, en fait. OK? Les corps énergétiques. Donc, le fondement, OK, avec le système nerveux puis l'argent, là, fait que l'argent répond à ton système nerveux, il répond à la sécurité qu'il perçoit, il répond à la stabilité intérieure que tu incarnes. Donc, quand ton système nerveux contracte, le flux se ferme, OK, le flux pour recevoir. Fait que quand ton système nerveux se sent en sécurité, la circulation devient naturelle, fluide puis disponible. Fait que l'encodage reprogramme cette relation-là. Comme j'ai dit tantôt, l'argent puis ton système nerveux deviennent des besties, OK? Fait qu'on crée une alliance profonde entre ton système nerveux et l'argent. Une relation dans laquelle la richesse ne te déstabilise plus, elle t'expanse, OK? Un bypass, un bypass énergétique. Parce que ton système nerveux change, ta réalité financière change. OK? Fait que ce sont 3 soins d'encodage métatroniques que je les ai appelés parce que c'est avec Métatron. Fait que là, on n'a rien à apprendre. Il n'y a pas d'enseignement. OK? Tu n'as rien à analyser non plus. Tu as à vivre et à apprendre à faire confiance au processus parce qu'au final, toute ta vie, c'est ça. OK? C'est apprendre à faire confiance au processus. Tu as pris conscience de quelque chose, maintenant, laisse le temps à ton corps de l'intégrer. Puis pendant ce temps-là, toi, ta job, c'est de ressentir, puis t'accompagner là-dedans, puis de continuer à avancer selon une fréquence qui t'inspire. Donc, tu n'as rien à apprendre, tu n'as rien à analyser, fait que tu entres dans la structure multidimensionnelle de ton être, OK? Et tu la reprogrammes en profondeur. Donc, ce programme est un encodage direct de Métatron reçu pour transformer radicalement la structure de ton rapport à l'argent et te permettre de te tenir pleinement dans ta puissance. Chaque fois que tu fais le soin d'encodage, tu te calibres à la fréquence de l'argent. C'est donc un entraînement de tous tes systèmes à devenir celle qui reçoit et fait circuler l'argent. Donc, l'encodage numéro 1, c'est la permission et la rupture des loyautés. OK? Donc, là-dedans, il y a la visualisation de la lignée et dissolution des serments de survie, OK? Pour sortir justement de la survie. Il y a le retrait des implants énergétiques de manque. Il y a l'activation du vortex d'autorisation, fait qu'au niveau du plexus, du cœur puis du 2e chakra. Il y a l'encodage de la légitimité et valeur personnelle. Et il y a l'ancrage dans la fréquence « Je suis la première femme de ma lignée à être choisie par l'argent ». OK? Fait que ça, c'est vraiment puissant. Ensuite de ça, il va y avoir pour le 2e... voyons, j'ai encore oublié le mot. Le 2e stade, là, mais c'est pas le stade, le 2e... Ça va me venir. Fait que pour la 2e étape du parcours, ça va être l'encodage 2, l'identité financière et la dissolution du manque. OK? Donc, descente dans la mémoire cellulaire où le manque s'est imprimé. OK? Extraction des narratifs « je ne peux pas »,« je ne mérite pas »,« je dois travailler fort ». Recalibrage du système émotionnel pour la facilité et le luxe intérieur. Et reconnexion au futur self of wealth qui va se donner aussi. Fait que, tu sais, juste pour vous expliquer là, comment ça fonctionne, c'est qu'on a juste à écouter les encodages, puis
c'est comme si naturellement, nos yeux vont voir autrement. On va commencer à voir la vie autrement et en voyant autrement, on va choisir différemment, on va prendre des prises de conscience, on va agir différemment, on va prendre d'autres chemins. OK? Fait que là, la réalité, elle va commencer à comme vraiment s'expanser. OK? La troisième phase, OK, c'était phase, là. La troisième phase, c'est l'encodage de l'expansion du canal et l'encodage de richesse. OK? Fait que là, on va activer le canal central pour recevoir et garder l'argent. OK? Le faire fructifier. Ensuite de ça, il va y avoir le nettoyage du système nerveux, donc détente profonde. Activation de la capacité à recevoir massivement. Hein? On veut ça? Qui veut ça? Ensuite de ça, il y a les codes d'expansion, overflow, croissance, stabilité et luxe. Et il va y avoir le rappel de l'âme qui est « Je suis un portail naturel pour la richesse ». Donc, on va encoder ça profondément dans le système et dans tous les systèmes. Et donc, tu t'engages en fait à faire ces encodages-là, à les écouter au moins une fois par semaine pendant 3 mois. Donc, par chaque phase, tu vas avoir le soin, puis tu vas pouvoir continuer à les écouter. Moi, quand j'ai commencé à écouter des soins d'encodage qui n'étaient pas comme ça, c'était comme juste, mettons, des genres de méditation, des choses comme ça, je les écoutais tout le temps, tout le temps, tout le temps, puis ça a changé ma vie. Fait que là, je suis comme un truc aussi puissant que ça, je suis juste comme, tassez-vous, c'est juste comme, c'est ça, là. Il n'y a pas de limite parce que c'est comme si plus on l'écoute, plus ça ouvre, plus ça ouvre, plus ça ouvre, tu sais. Fait que quand tu fait que c'est ça. Fait qu'il n'y a pas d'hyper-intellectualisation là-dedans. On est vraiment juste dans de l'encodage. OK? Fait que tu n'as pas à attendre d'être prête. OK? Tu n'as pas à espérer d'être choisi. Il suffit d'un mouvement intérieur assez bold pour te choisir, pour changer entièrement ta réalité financière en choisissant la fréquence qui transforme tout. OK? En te choisissant, tu deviens celle que l'argent choisit. Donc, si vous avez des questions concernant le programme, je crois que on va. Puis en plus, j'utilise la force du groupe, en fait. Il va y avoir un canal Telegram. C'est pas un canal, c'est un groupe Telegram pour pouvoir comme partager soit vos insécurités ou surtout comme qu'est-ce que vous réalisez puis les gros changements dans votre vie. Fait que ça va être comme une espèce de place de partage pour comme... Parce que c'est une transformation qui est assez drastique puis extraordinaire puis c'est difficile de comme partager ça avec comme quelqu'un, avec du monde qui sont sceptiques par exemple, OK? C'est vraiment, on ouvre la porte au miracle puis il y a comme, à recevoir par plein d'endroits qu'on pensait pas que c'était possible de recevoir, tu sais. Fait que c'est toujours important pour moi. Tu sais, je pense pas que je vais le faire dans tous mes programmes, mais dans ce programme-là, je pense que c'est vraiment nécessaire parce que c'est ça, là. Quand c'est de l'ordre du miraculeux comme ça, là, que ça fait des gros changements, c'est important de pouvoir le partager, avoir un espace pour partager sa joie, puis le fait que ce soit comme tellement delusional que il y a ça. Fait qu'il y a ça qui est inclus dedans. Et parce qu'on va être plusieurs à vivre ça ensemble, ça va créer un vortex qui va être encore plus puissant. Imaginez-vous, là, on est comme plusieurs dizaines à faire ça, puis là, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, cette énergie-là, puis on est toutes connectées en plus. C'est vraiment puissant. OK? Donc, on commence le 18 décembre, si je ne me trompe pas. Le montant de l'investissement, il est écrit dans le lien que je vous ai mis. Puis, il est déjà, le prix qu'il y a là, c'est le prix du lancement. Après ça, ça va être 111 $ de plus. OK? Fait que ça, c'est comme en pré-lancement. Je pense qu'on va commencer le vrai lancement d'ici la semaine prochaine, là, mais je vais vous tenir au courant. Je n'ai pas pris cette décision-là encore. Donc, prenez le temps d'écouter votre corps. Si ça résonne tout de suite, inscrivez-vous. Mais prenez le temps de voir, vous y repensez, vous le voyez, ça vous inspire, vous sentez que c'est ça.
allez-y avec un choix de cœur, là. OK? Puis, faites confiance. Faites confiance. C'est un saut. C'est tout le temps un saut de s'investir. Mais quand le corps il est d'accord, là, quand le corps nous parle, écoutez-le. OK? Donc, je vous embrasse. Merci d'avoir été là. Puis, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée plutôt. Puis, je vous embrasse. Ciao, ciao. Je sais même pas comment.